Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado de Beneva. Ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde, on s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un invité pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. On entend souvent parler de l'importance de faire du sport dans la vie, que ce soit pour la santé, que ce soit pour réduire notre stress, mieux dormir ou simplement le plaisir de faire du sport. Mais quel est l'impact du sport quand on est jeune? À quel point ça peut transformer notre vie? Est-ce que ça peut devenir un point d'ancrage? Pour jaser de ça, je reçois la touche-à-tout Nadé Lyonnais, pour qui le sport a un réel impact. Je devais aussi recevoir une super deuxième invitée. Malheureusement, Maudie est malade aujourd'hui, des choses qui arrivent à tout le monde. Mais c'est pas grave parce que ça va me permettre de parler de mon expérience avec le sport. On part ça. Nadé, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis tellement contente d'être ici. Ben, t'es bien fine. Je t'ai présentée tantôt comme une touche à tout, parce que, un, j'adore l'expression. Deux, mais c'est une bonne façon de te décrire. Je veux dire, t'es animatrice, t'es mannequin, t'es comédienne, t'as joué dans Avant le crash dernièrement. Mm-hmm. C'est formidable. Ouais. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de sport. Le sport en toi dans le sport. Ouais. Je pense que c'est peut-être un sujet duquel on s'attendrait pas de notre part, je sais pas. Ben non, c'est vrai que on t'a jamais vraiment entendu parler de ça en entrevue avant. Ouais. Je savais pas que ça avait fait partie de ta vie à ce point-là. Mais avant d'entrer plus profondément dans le sujet, j'aimerais un peu connaître ton petit parcours, là, la petite Nadé, mettons à l'école. À quoi ça ressemblait? Oh, ben on a combien de temps? Parce que ça a été on a 3 jours. très convalesque. Moi, j'ai beaucoup aimé l'école. C'est une période de ma vie de laquelle je garde des super bons souvenirs. J'avais quand même beaucoup de facilité en ce qui concerne la partie académique, mais c'est sûr que je me suis promenée beaucoup d'une école à l'autre. J'ai énormément déménagé. Ouais, c'est un petit peu ça qui m'a le plus frappé quand j'ai lu sur toi. Là, c'est énormément de déracinement. Ouais, exact. Mais ça a eu des effets plus positifs que négatifs. OK. Je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation maintenant. Ou du moins, ça l'a forgé. Ouais. En fait, moi, j'ai pas eu le choix. Je trouve que c'est une capacité qui est super importante dans la vie parce que là, maintenant, en tant qu'adulte, je vois à quel point j'ai été confrontée à des différents types d'environnements, différents types de personnalités. Ça peut être un enjeu quand on est habitué de fonctionner avec juste un type de personne. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu me lâches dans un skatepark ou dans une formation... un cours de gardienne avertie, peu importe. Absolument. Là, ça, j'ai ma certification, ça va. Moi aussi, je l'ai, yes. Yes. Regarde, on a pas de problème, pas d'enfant, mais bonne gardienne. Au cas où. Comprends? Prête à tout. Fait que ça, c'est quelque chose qui est venu de ce déracinement-là. Ouais, tu l'as comme transformé comme un bon outil. Mais il y avait énormément d'instabilité, je pense, dans cette période-là de ta vie aussi, émotivement. Je pense que tu as utilisé l'expression bombe à retardement à un moment donné. Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait de la difficulté à gérer ses émotions un peu... tu étais une ado quand même chargée, comme on peut dire? Ouais, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existe depuis que je suis enfant. Fait que je pense que ça a vraiment toujours fait partie de mon ADN. Fait que c'était pas nécessairement une crise d'adolescence ou... Ah non, c'est ta personnalité, là. Ouais, c'était vraiment un trait de personnalité, puis pas... tu sais, quand je dis explosif, c'était pas des grosses colères ou quoi que ce soit, mais je pense que je vivais mes émotions quand même assez intensément. Mm-hmm. Assez rapidement, j'ai réalisé que je vivais pas mes émotions de la même façon que les autres. Ah, OK. Je voyais une certaine différence. Les choses me faisaient plus de peine, j'étais plus contente. Tout te rentrait dedans. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'était pas assez pour... c'était pas assez pour nécessairement créer un questionnement intense, mais j'ai grandi, je pense, avec cette perception-là de moi-même comme étant je suis pas comme les autres. Ouais. Tu sais, un petit feeling d'être anormal. Ouais, c'est ça. Puis ben c'est sûr que tu sais ça a été bonifié par le fait que je ressemblais à personne d'autre aussi. Ah ben oui. Puis comment le sport s'est intriqué dans cette vie-là? Est-ce que c'était pour pallier justement au côté de déracinement ou c'est arrivé par hasard? Dis-moi donc. Écoute, le sport, là, pour moi, ça a été... C'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Mon Dieu, quand même. Ouais, je pense que j'ai déjà dit que ça m'avait sauvé la vie, puis je le pense encore. Ça a été immense pour moi. Premièrement, pour des raisons complètement autres que sportives, mais parce que c'est comme si ça m'a donné
un sentiment d'appartenance auquel j'avais comme pas accès d'une autre manière dans quoi que ce soit d'autre. Parce que, comme on se disait, j'étais quand même assez différente. Je vivais dans ce corps-là à 13 ans. Tu sais, je mesurais... ben là, maintenant, je suis 5 pieds 10 et 3 quarts. Mais... Ah oui, j'avais pas du tout remarqué. Non, mais oui, c'est vrai. Oui. J'essaie de pas dire 5 pieds 11 pour ne pas intimider les prétendants. Ah, j'adore. Ouais, ça peut avoir un effet masculin chez les... 5... Non, c'est pas 5 pieds 11. Non, 5 pieds 10, c'est 3 quarts. Exactement. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais bref, OK, tu vivais dans ce corps-là à 13 ans. C'est ça. En fait, ça m'a réconciliée avec mon corps. Le fait de lui trouver une utilité, le fait de... C'est ça, de lui trouver une valeur. En fait, il y avait des trucs que mon corps était capable de faire qui, à l'extérieur du cadre sportif, je le percevais plus comme un handicap, ce corps-là. Je comprends. T'sais, puis alors que là, ça me valorisait de voir les choses que j'étais capable de faire avec ça. T'sais, j'ai commencé à jouer au basket. J'étais à l'opposé de ce qu'on pourrait considérer comme étant une personne sportive. J'étais là... Ouais, c'était ma prochaine question. Ouais. Et mon Dieu, tu partais d'où, mettons? Je partais de le plus loin possible, envisageable. Tu sais, j'étais vraiment l'enfant... Quand les parents disaient « aller jouer dehors », c'était la crise. Je ne voulais pas aller jouer dehors. Je voulais rester chez nous et dans le confort de ma chambre, si possible, à lire des romans de Christine Brouillette. Et voilà. Tu comprends-tu? Idem. Avec peut-être une boisson chaude, une couverte. Si possible. C'était vraiment mon énergie de base. Voilà. Je te comprends. Ouais. Fait que, tu sais, jouer dehors, pourquoi quand on est à l'intérieur? C'était pas... on peut être en dedans. Tu sais, quand même, la question se pose. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, j'étais... ma mère étant une excellente mère m'a toujours dit que j'étais remplie. C'est comme ça qu'elle décrivait ma morphologie. J'étais plutôt ronde. OK. C'est ça. Elle disait que j'étais remplie, que j'avais des gros os. Mais je me sentais pas nécessairement la bienvenue, justement, dans ce... On dirait dans ce cadre sportif-là. T'étais-tu mal dans ta peau ou pas tout à fait? Je dirais pas nécessairement mal dans ma peau, mais je reviens encore à cette idée-là de je me sentais différente. Toutes mes autres amies, des belles petites filles qui faisaient de la gym avec la queue de cheval qui bounçait, puis c'était donc délicat. Et puis moi, j'étais, un peu... J'avais un drôle de package. Et on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Ça me parle beaucoup. Moi aussi... j'étais pas si consciente d'être mal dans ma peau, mais j'étais pas non plus. Je faisais pas de gym, pas de backflip à 11 ans du tout. Non, moi non plus. Okay. Voilà. Un peu par hasard, c'est mon prof de catéchèse qui était aussi le coach de basket. Bon, regarde, on parle des années 90 à Rouyn-Noranda, là, fait que le contexte aidant, qui m'a, tu sais, comme... Je dirais, c'est ça, encourager à essayer ça, le basket. C'était à peine si j'étais capable de me traîner d'un bord à l'autre là, du terrain. Là. Au début, j'avais pas de fun du tout. Mais... Ben non, parce que t'étais pas bonne tout de suite. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas ça être pas bonne tout de suite. C'est ça. C'est inacceptable. C'est dur d'être persévérant là, quand on part de loin. Oui, c'est dur d'être persévérant. Puis c'est dur de... Pour moi, en tout cas, c'était difficile d'accepter que... On dirait le concept de l'amélioration. De travailler fort pour avoir quelque chose, parce qu'il y a plein de trucs pour lesquels j'étais douée comme instinctivement. Écrire, lire, on va dire les arts ou tout ce qui était pas le sport, en fait, là, ça allait quand même assez bien. Ouais. À l'école, comme je te dis, j'avais une belle facilité, mais fait que je connaissais pas vraiment ça, ce concept-là de la persévérance, puis du travail acharné, puis de se fixer des buts, puis de blood, sweat and tears, là. C'était pas... Non, c'est ça. Et d'aimer cet état-là aussi. Voilà. Ouais, c'est ça, souvent, le déclic, je trouve. Exact. Apprendre à aimer ça, que ça fasse un petit peu mal ou que ça soit dur. Exact. Ouais, moi aussi, je viens pas de... C'est pas mon énergie de base, encore une fois. C'est ça. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as persévéré? Si tu le coaches? Il y avait de quoi dans toi une petite voix dans toi qui disait « lâche pas » C'est un peu gênant à dire, mais je pense que c'est une question d'ego à la base. Ben non, mais c'est une motivation comme une autre, là. Ouais. À la base, je pense que j'ai trouvé ça difficile de pas être bonne. Je me suis fâchée. Je me suis dit que je referais plus jamais ça, puis que c'était plate. Puis éventuellement, ça me travaillait, puis j'avais envie d'être bonne, tu sais. Fait que j'y suis retournée. Tu sais, là, je te parle du basket, mais
très, très drôle parce que j'ai vécu exactement la même chose avec presque tous les sports que j'ai essayés. Jusqu'à très récemment, tu sais, là, je fais un petit saut dans le temps, là, mais moi, la première fois que quelqu'un m'a traîné dans un cours de yoga, là, j'ai sacré dans ma tête tout le long. Il faisait chaud, je comprenais pas le nom des poses, je trouvais que c'était cave. Tu sais, j'étais comme en pretzel à essayer de regarder en avant, c'était qu'est-ce qu'il fait. Je Très trouvais humiliant ça, le là, premier cours de yoga. humiliant. À Là, travers tu dis, des là. pros, parce que j'ai vécu la même chose. Premièrement, j'avais mis un bas de pyjama pour y aller. Franchement. Non, mais Les j'adore. gens étaient tous en leggings Lululemon. Tu sais, déjà, Je là, me ça sentais me gosse. tellement comme un chien dans un jeu de quilles, là. Je comprends tout à fait. Oui, Oui. puis c'est ça, puis c'est long avant... En tout cas, ça roule carré longtemps, le yoga, Oui. avant de... Oui. C'est ça. Exact. Faut s'accrocher. Tu sais, je veux dire, ça fait presque mal, là. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est parce que moi, il y avait quand même un processus. J'avais une intention de relaxer, puis de me centrer, puis de repartir de là zen. Puis, je partais de là en oui, c'est ça. Ça faisait sortir le langage de région, là, de moi. Et puis, c'est ça. Puis, finalement, ben, il y a eu une période dans ma vie où j'ai pas eu le choix de réessayer parce que c'était le seul style d'activité physique qui était accessible. Dans le fond, j'avais un copain qui était en tournée, puis on habitait dans un tour bus là, pendant plusieurs mois. On avait des petites périodes pour faire de l'activité physique, fait que lui aimait beaucoup faire du yoga, fait que j'y allais aussi, puis Ça se pratique un peu partout aussi, là. exact. T'arrives, Faut être une équipe. tu googles, voilà, tu rentres dans une classe, puis finalement, ben, hey, qui l'eût cru, j'ai commencé à vraiment triper, puis à ressentir les bienfaits, puis j'ai revécu la même chose que j'avais vécu quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire de travailler fort pour quelque chose, puis d'arriver à un résultat qui est encore plus valorisant que si on avait été bonne tout de suite, tu sais. C'est vraiment inspirant ce que tu dis. Ouais, merci. Mais coudonc, non, mais t'es ça, fine. c'est parce que je pense qu'on parle pas tout à fait de ça dans le sport. On parle, tu vas voir, tu vas te sentir tellement mieux, puis tu vas voir, on parle pas à quel point ça peut vraiment faire chier au début. Oui. Puis moi, je me sentais super extraterrestre quand j'ai commencé à faire du sport. Je suis sûre que c'est plus dur pour moi que pour les autres, parce que j'entendais jamais ce discours-là. À t'avoir entendu dire, ben non, moi j'ai trouvé ça archi dur au début, ça Oui. m'aurait normalisé mon expérience. Absolument, Ouais. absolument. Puis c'est pour ça que j'avais envie d'en parler Ben, c'est aujourd'hui, bien, ouais. parce que je trouve que souvent le sport est comme, je connais pas l'équivalent en français, mais comme gatekeepé un peu. Chasse gardée. Ouais, je suis pas en sûre tout que cas c'est comme bon un ce que peu, un peu comme protégé. C'est comme Ouais. si ça appartient aux sportifs, tu sais. Puis Ouais. moi, je ne suis pas née sportive, j'ai pas gagné d'avance. Puis en fait, tu sais, le sport, ça appartient à tout le monde. Le outdoor, ça appartient à tout le monde. J'ai commencé à courir il y a 2 mois. J'ai couru pendant 3 semaines. J'haïssais tellement ça que Humiliant la j'arrête. course au début aussi. Tu cours 30 secondes, puis tu as besoin de Et- marcher 30 secondes, puis tu vois les écoute. gens à côté ou dans le parc qui sont rendus plus loin que toi. Qui parle. Ils parlent, Ils me parlent. à deux. Moi, c'est un groupe, là, tu sais, ça part à une Ils certaine heure. parlent. Ils me parlent, puis moi, je suis comme, c'est parce qu'il va falloir choisir entre les deux, là, parce que moi, ça se pourra pas, là, tu sais. Puis ça m'a tellement fâchée que j'ai arrêté. Puis, tu vois, j'ai fait la paix avec ça parce que je sais que ça va travailler, puis je vais en refaire, puis je vais recommencer. Ça m'a fait la même chose avec le vélo. Puis, fait que je respecte mon rythme, mais je sais que c'est ça, je suis à l'aise avec le fait que ça puisse prendre plus de temps puis que c'est peut-être pas super facile pour moi. Tu sais, moi, je cours, j'ai les genoux qui rentrent par en dedans, je suis du pinch, je suis pas élégante, là, tu sais. C'est ça, là, Et on tu peut sais. vraiment pas s'imaginer ça de toi en passant. Fait que c'est ça qui est d'autant plus inspirant, je trouve. C'est fine. Non, mais c'est vrai, mais fait que c'est un peu un combat contre le sentiment d'infériorité qui est un peu cyclique, tu sais, parce qu'à Ouais. chaque fois que tu recommences un nouveau sport, ça te ramène un peu à la petite nadée d'un gros de basket, mais en même Ouais. temps, qui se rappelle que accroche-toi. Exact. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis pas fait repêcher pour jouer aux États-Unis. Je suis jamais devenue une athlète élite, mais je trouve que c'est ça qui est important, c'est que c'est correct d'en faire à sa mesure. Puis c'est pas vrai qu'on ait, tu sais, les gens qu'on voit au gym qui sont excellents puis qui ont ça a l'air inné, ben oui, c'est correct, tant mieux pour eux autres, mais en fait, je pense que ça peut prendre plusieurs formes, le sport. En tout cas, puis pour moi, c'est ça, cette valorisation-là. Il y a tout un autre palier aussi pour moi qui était comme un genre de sentiment d'appartenance. Oui, revenons-y. Ouais, qui était
assez inattendu parce que, ben, comme je te dis, je fitais pas du tout là, dans le moule. C'est comme si mon identité puis ma valeur était vraiment calculée par rapport pas nécessairement juste à mes performances, mais à mon niveau d'effort, tu sais. Mhm. Dans un sport d'équipe, là, si tu te donnes sur le terrain, là, peu importe le nombre de points que tu marques, si ton équipe sent que tu t'es donné pour l'équipe puis que tu as donné tout ce que tu avais puis que tu finis la game vidée, ben ils vont apprécier puis ils vont sentir que Ton appréciation sera pas l'appréciation que tu vas recevoir est pas proportionnelle à tes compétences. pas nécessairement à tes compétences, pas à ton look, pas Ouais. à ton tu sais, pas à ton revenu. Tu sais, moi, on avait un peu de c'est misère chez démocratique, nous, ouais. tout ça. Tu sais, c'est vraiment, là, si tu laisses tout ce que tu as sur le terrain, tout le monde va être content, tu sais. Puis tout le monde va être satisfait, puis tu vas avoir gagné ta place dans cette équipe-là. Puis ça, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, tu sais. Vraiment? Ouais. Puis qu'en est-il du basket maintenant? Jusqu'où tu t'es rendu pour le fun? J'ai joué, c'est un peu triste comme finale, mais en fait, j'ai joué jusqu'au cégep. Je me suis fait recruter pour jouer au cégep Montmorency. En fait, non, c'est un mensonge. Je me suis fait recruter pour jouer au cégep Maisonneuve, qui est un peu moins bon. un peu moins prestigieux, c'est du 2A. Mais à l'époque, je sortais avec un gars qui mesurait 6 pieds 9 et qui, lui, s'était fait recruter pour jouer à Montmorency. Et il a demandé un package deal en disant... Ma blonde avec viens moi. si ma blonde joue dans l'équipe. Et malheureusement, j'étais vraiment pas assez bonne pour jouer dans cette équipe-là. Donc, j'ai benché toute la saison et ce fut la fin de ma grande carrière. Merci de nous partager ça. Mais il y a quelque chose de... Ça me fait réfléchir parce que souvent aussi, quand quelqu'un a un talent dans quelque chose, on veut absolument que ça devienne public ou que ça devienne une réussite majeure. Ouais. Quelqu'un, je vois ça sur Facebook, là, quelqu'un fait de la peinture à l'huile chez lui puis fait quelques photos. À quand l'exposition? Nous voulons te voir dans une galerie. Peut-être pas non plus. Tellement vrai. Peut-être que c'est pas un échec de faire ça pour soi. Fait qu'aussi, moi, étant compétitive de nature, j'avais de la misère à détacher mes performances d'un but. Puis j'ai comme réalisé à un moment donné, non, c'est pas dans cette vie-ci que tu seras un athlète. Puis c'est pas grave. C'est pas ça le but. Je trouve ça Faut tellement vrai ce que tu dis. Il faut comme réconcilier l'idée de faire ça pour soi, ouais. pour ce que ça nous apporte à nous et non pour la reconnaissance que ça pourrait provoquer. Absolument, absolument. Puis ça donne une liberté tellement importante de pas s'imposer ça, de pas s'imposer des résultats, de pas s'imposer justement d'en faire une carrière ou quoi que ce soit. Tu sais, moi j'ai retrouvé le plaisir de faire plein de choses quand j'ai réalisé que c'est pas ça que tu vas faire dans la vie. Tu sais, depuis que je gratte ma guitare chez nous puis que j'écris des petites tunes on the side qui ne sortiront jamais, j'ai retrouvé le plaisir de faire de la musique. Tu sais, puis je pense que c'est ça aussi avec le sport, c'est que c'est correct d'en faire même si t'es pas un athlète de haut niveau, là. En fait, ma question c'est ça, tu veux-tu être bonne ou t'es compétitive ou les deux? Il y a comme une micro-nuance, là. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux-tu que ton équipe gagne une médaille d'or ou tu veux A+ dans le grand cosmos? Je suis très A+. C'est clair. Je suis très A+. Je suis très A+. Ben, j'aime ça gagner, mais je suis une bonne gagnante, une bonne perdante. Ouais, c'est ça. C'est pas là que ça joue. Dans l'ensemble, ouais, c'est ça. Je suis pas la personne qui va se fâcher à l'arbitre quand il reste 15 secondes sur le shot clock parce que la call était... Tu sais, ça va. Mais il y a de fortes chances que je sois très fâchée contre moi si c'est moi qui ai manqué la dernière shot ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça que tu t'imposes. Ouais. On fait la paix, hein, doucement avec ça. Pas fine. Ouais, pas bonne. C'est pas bonne. Et que t'es pas bonne. Ouais. J'appelle ça le surmoi tyrannique. Oh! Ouais. Ou j'adhère. Ouais, c'est ça. C'est plate, hein, de se battre contre ça. Parce que c'est tellement niaiseux. Ben, c'est pas ça te mène nulle part. Non, absolument. C'est pas en te fouettant que tu vas courir plus vite, là. Non. Je sais pas si ça vient d'où, cette pensée-là, que faut que ça fasse mal, là. Puis dans mon cas, en fait, c'est que ça fait courir moins vite, souvent. Ah, ben, en fait, c'est ça. C'est parce que courir en se flagellant, c'est sûr, ça ralentit le rythme un peu, là. L'image est très forte. Voilà, c'est ça. Je veux pas du tout cogner sur le clou du déménagement, déracinement à perpétuité, c'est pas ça mon point, mais je veux juste faire un parallèle avec le yoga. Tantôt, tu dis, ce qui est bien avec le yoga, c'est que ça se pratique partout. Ouais. On arrive avec notre tapis, on peut le faire dans le parc, on peut s'inscrire dans... T'es assis à Seattle, tu peux faire du yoga. Mais le basket, il y a ça aussi. Mettons, d'une école à l'autre, t'avais toujours... C'est rare une école qui n'a pas d'équipe de basket. Exact. Ben, puis d'ailleurs, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai choisi mon école en fonction de l'équipe de basket. Parce que tu savais que c'est ton joker. Moi, je joue au basket. Exact. Fait que ça, je pourrais toujours m'en sortir quelque part. Exact. C'était, en fait, comme on se disait, c'était vraiment lié à mon sentiment d'appartenance parce que je savais que quand t'es prêt à travailler fort pour ton équipe,
automatiquement, tu gagnes ta place Ouais. au cœur de la gang, tu sais. Puis, je veux dire, les liens qui se créent à l'intérieur d'une équipe sportive, justement à cause de cette souffrance-là, à cause des efforts communs. Ouais, tout le monde sue pour la même affaire. Pour la là. même cause, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment beau, puis d'important aussi en termes de valeur, je pense que ça véhicule, d'être capable de s'oublier pour le bien d'une cause commune. Ben, s'oublier, ouais, on s'entend, là, mais Se dédier, du moins. de se dédier, Ouais. c'est ça. Tu sais, tout ça, c'est quelque chose... ça fait partie des choses que j'ai appris via le sport, puis ça me permettait justement d'une école à l'autre de me rattacher à ce point d'ancrage-là, Ben oui. puis de savoir que je trouverais ma place d'une façon ou d'une autre, tu sais. Ça m'a fait ça ado avec le théâtre aussi parce que j'étais quand même, moi aussi, dans ma solitude, dans mes romans, dans mes affaires. Puis j'avais pas expérimenté, moi, dans un groupe, ma place au sein d'un ensemble. Ouais. J'étais pas confrontée à ça. Fait que, au même titre que si tu fais de la musique dans un orchestre, ou c'est un théâtre, le théâtre, c'est pas un solo, ben, t'as ta place, mais t'as pas toute la place, mais ton apport est important. Mais, tu sais, trouver le bon calibrage dans tout ça. Exact. C'est important dans une vie. C'est tellement important. Ça fait partie des leçons, en tout cas, moi, qui m'ont servi. Il y en a une en particulier qui m'est restée. C'est un coach qui m'avait dit, il me l'avait dit en anglais, mais il m'avait dit perception is reality. Parce qu'en fait, pendant les pratiques, j'avais tendance à être comme ça, juste parce que, tu sais, je reprenais mon souffle. Mm-hmm. Puis il me disait, moi, quand je te parle, je veux pas que tu aies les bras croisés. Puis je dis, ben, Ghislain, je veux dire, moi... Prends-le pas personnel. Non, c'est ma position. Puis il disait, ouais, mais la perception d'autrui, c'est la réalité. Donc, en fait, si moi, ce que je reçois de ta posture, c'est que t'es fermé, ben, il faut que tu prennes en considération que pour moi, c'est ça ma réalité. Puis ça m'avait tellement allumé quelque chose. Il y a plein de petites pépites comme ça que j'ai récoltées de coachs, de personnes dans mon équipe qui ont fait que ça a vraiment forgé la personne que je suis maintenant. Et non, ça t'a donné tellement d'outils pour être animatrice, être mannequin, être actrice. Ce n'est que ça, là, répondre à la perception des autres. Là. Ouais. Si t'es pas capable de faire de t'adapter à ça, t'es Absolument, absolument. Ah ouais. Ben, puis juste, c'est ça, dans les relations interpersonnelles, d'être conscient de ce que tu dégages, même si pour toi, c'est pas nécessairement ce que tu veux dire, d'être capable de comprendre que, oups, peut-être que de l'autre côté, le signal est pas reçu de la même façon. Je trouve que c'est, en tout cas, c'est une leçon que quand tu l'apprends à 13 ans, on dirait que t'as comme une petite c'est ça, une petite longueur d'avance. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, la vie a été bonne pour moi parce qu'on m'a imposé de faire du sport à un moment donné, mais c'est arrivé très tard. C'est arrivé il y a 3 ans. Le réalisateur de Plan B m'appelle, me dit « Je pense à toi pour ma prochaine héroïne. Cependant, je voudrais que tu sois super en forme. » Puis on était en pleine pandémie. C'était vraiment là. Je partais vraiment, c'était mon pire. J'avais une côte à monter. Puis la production m'a mis en contact avec un coach qui s'appelle Christian Maurice, qui a complètement changé ma perception du sport aussi. Puis parce que moi aussi, entrer dans un gym, on dirait que les épaules me montaient jusqu'aux oreilles. Ça me rappelait tout... j'avais comme des traumas de mon secondaire qui remontaient. J'étais tellement pas bien, là. Je me sens... Puis il a comme justement... Il a réussi à en rendre ça comme une expérience personnelle, d'enlever la pression de performance... puis de normaliser la difficulté. Exact. J'ai dit à Mané, ça va-tu arrêter d'être dur? Il fait, si ça arrête d'être dur, t'es pas à bonne place. Mm-hmm. Il y a ça avec le sport aussi, ça va toujours, si tu veux t'améliorer, si tu veux poursuivre cette route-là, il faut toujours que tu te mettes au défi, finalement. Exact. Puis j'ai pas arrêté de m'entraîner. Puis je suis encore en contact avec Christian Maurice, puis... T'as intégré ça dans ta vie, puis là, tu continues à t'entraîner depuis... Oui, depuis 2020. C'est ça, 2021, je pense. Oui, je vais plus voir Christian toutes les semaines comme je faisais pour Plan B, là, puis mes charges, je m'imposais vraiment. Ouais. C'était très intense. Mais j'ai arrêté de me moquer des gens qui font ça aussi. Parce que je me rappelle aussi que j'avais dit à Christian, à un moment donné, parce que Christian, il mange super bien, puis il fait attention à sa santé, peut-être plus que la moyenne des gens. Puis j'avais dit, bon, ça va être quoi ton vendredi soir? Manger des croquettes de quinoa, puis prendre une eau pétillante. M'avait dit, ouais, c'est vraiment loser, prendre soin de soi, hein. C'est vraiment loser, vouloir être en santé. Ça ramasse, ça. Puis on dirait que j'avais fait ça, tu le fais, il n'y a pas de moquerie à avoir par rapport à prendre soin de soi. Non. C'est une forme de self-care, le sport. Ouais. Puis en tout cas, il y a des petits fils qui se sont réconciliés dans ma tête. Ouais. C'est comme si ça justifie le fait que
nous, on n'intègre pas ça dans notre vie. Mais c'est mon sentiment d'infériorité, là, qui parlait, c'est sûr. T'sais. C'est ça, mais ça m'impressionne vraiment, par contre, que tu aies réussi. Parce que moi, là, je m'excuse encore un anglicisme, là, mais la sustainability, là, de ça, là, d'être capable d'intégrer. Ouais. Je suis vraiment une fille de sprint et non de marathon. Mon Dieu, j'ai déjà dit cette phrase-là. Ah, on est pareil. Oui, non, mais c'est vrai. Je suis intense, je veux que ça aille vite, je veux des résultats concrets, je veux c'est ça, je veux être bonne de suite. Mais le sport, c'est pas ça pour moi. Ce n'est pas ça. Fait que j'ai une grande leçon d'humilité par rapport à ça. Et pour terminer, oui. Je finis toujours les podcasts de la même manière. Tu sais, tu m'as partagé les avoir écoutés. Oui. Je demande toujours à l'invité s'il aimerait rendre hommage à quelqu'un, s'il y a une personne qui a une grande influence dans son parcours. Des fois oui, des fois non. Je te pose la question. Ouais. En fait, malheureusement, c'est un coach qui nous a quittés. L'année où il nous entraînait, malheureusement, il s'appelle Ghislain Hamel. Il est décédé, mais c'est une personne qui a eu un immense impact dans ma vie. Il m'a donné envie de pas devenir... mon Dieu, je viens de devenir émotive. C'est gossant. De pas devenir le stéréotype... dans lequel je m'enlignais, dans le fond. Fait qu'il m'a vraiment donné les outils pour devenir la personne que je pouvais devenir au lieu de devenir la personne que les autres s'attendaient à ce que je devienne. Puis ça, c'est un immense cadeau. Puis non, le sport, ça peut vraiment élever quelqu'un. Puis ça a été mon cas. Quand je dis que ça m'a sauvé la vie, je le pense complètement. Je suis sans voix. C'était extrêmement touchant. Ghislain bras croisés, là. Ghislain bras croisés. Une pensée pour Ghislain. Bras croisés. Merci vraiment beaucoup de t'être livré. Merci, c'était vraiment un merveilleux balado. J'en sors vraiment émue. Et je me sens très comprise et ça m'a beaucoup inspiré ce que tu as dit. Ah, t'es fine, je suis contente. Merci, c'était vraiment un plaisir. Youpi!